Montrer que le vecteur DF est normal au plan EBG. Alors là, le repère que vous avez, c'est le repère D, DA, DC et DH. Ça veut dire qu'on a choisi D comme origine, donc 0, 0, 0, parce qu'on est dans l'espace. DA comme premier coordonnée, 1, 0, 0. DC comme deuxième coordonnée. Et DH, donc H comme troisième coordonnée. Alors, on veut montrer que DF est normal au plan EBG. Donc, on va essayer de déterminer déjà les coordonnées de DF et après ceux de E, B et G. Alors, pour trouver les coordonnées de DF, je vais essayer de me ramener à DA, DC et DH. Donc, DF, c'est le vecteur qui est là. Je peux le faire en disant que je fais DA plus AB plus BF. Donc, DF, c'est égal à DA plus AB plus BF. Et maintenant, je vais me ramener qu'aux vecteurs qui m'intéressent, que ceux qui partent de D. Donc, DA, c'est bon. AB, je veux que ça parte de D, donc je vais dire que c'est pareil que DC. BF, je veux que ça parte de D, donc je vais dire que c'est pareil que DH. Donc, c'est égal à DA plus AB, on a dit ça devient DC, et BF, ça devient DH. Donc, ça veut dire que j'ai exprimé... Alors, est-ce que je laisse pas comme ça? Oui, non, si, je vais continuer jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que le vecteur DF a pour coordonnées ce qui dépend de DA, donc il y en a une fois DA, ce qui dépend de DC, une fois DC, ce qui dépend de DH, une fois DH. Et maintenant, pour montrer que c'est orthogonal au plan EBG, je vais avoir besoin des coordonnées EB et G également. Alors, on a dit que le repère, c'était le repère DA, donc vers l'avant, DC vers la droite, puis DH vers le haut. Pour avoir EB et G, donc pour avoir E, j'ai besoin d'aller vers l'avant, donc au niveau DH, j'ai une fois, puis vers le haut. Donc au niveau de DH c'est vers le haut, j'ai 1. Donc j'aurai 1, là je ne suis pas allée vers la droite, donc 1, 0, 1. Sinon vous faites comme j'ai fait, si vous n'arrivez pas à faire ça, hein, vous faites comme j'ai fait ici, vous écrivez DE, et vous essayez de l'écrire en fonction des autres coordonnées. Donc vous trouveriez que DE, c'est égal à DA plus DH. D'ailleurs je le vois, hein, pour faire DE, je fais bien DA, puis DH. Je vais peut-être quand même l'écrire. Alors je vais beaucoup plus vite que là. Donc DE a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc E a pour coordonnées 1, 0, 1. Parce qu'ici D c'est l'origine. Je vais faire pareil avec les autres. Pour trouver DB, ici je peux faire DA puis DC. Donc plus DC. Donc DB c'est DA une fois, DC une fois et DH 0 fois. Je suis partie toujours de l'origine, donc je peux dire que B c'est 1, 1, 0. Les mêmes coordonnées, mais écrits pour des coordonnées de points. Et il me manque DG, donc il me manque G. Donc G pour l'avoir, je peux faire DC plus DH, donc puis DH, donc DG égale DC plus DH. Donc DG a pour coordonnées, alors DH je l'ai 0 fois, DC je l'ai une fois, DH je l'ai une fois. Donc G a pour coordonnées la même chose mais en ligne. Ainsi, je vais pouvoir trouver EB et EG. 1, 1, 0, les coordonnées de B moins ceux de E, 1, 0, 1. Donc ça fait 0, 1, moins 1.
je fais pareil avec EG, les coordonnées de G, moins les coordonnées de E. Ce qui fait moins 1, 1, 0. Et maintenant, je vais voir si le vecteur n est orthogonal à ces deux vecteurs, df est orthogonal à ces deux vecteurs que je viens de trouver. Donc si je fais df scalaire EB, ça veut dire que je fais 1, 1, 1, scalaire 0, 1, moins 1. C'est-à-dire que je vais faire 1 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois moins 1, moins 1, ça fait bien 0. Je fais pareil avec EG. Donc ça fait 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, 1, plus 0 fois 1, 0. Moins 1 plus 1, 0, plus 0, 0. Donc j'ai bien df qui est orthogonal à... Alors c'est pas le vecteur mais la droite. Ah bon, je vais rester en vecteur pour parler de collinéarité. Donc df est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, parce que je ne peux pas passer de ce vecteur à ce vecteur en multipliant toujours par le même nombre. De EBG. Donc df est normal à EBG. Je vous rappelle que normal, c'est une autre manière de dire orthogonal, mais pour un vecteur. Question 2 maintenant. Déterminer une équation cartésienne du plan EBG. Donc déjà, on peut dire que EBG a pour équation, alors df c'était 1, 1, 1, donc 1x plus 1y plus 1z plus d égale 0, où d est à déterminer. Ensuite, je prends un des points, par exemple le point E, je dis qu'il appartient au plan EBG. Donc je peux remplacer x par xe, y par ye et z par ze. Donc je vais avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus d égale 0. Donc 3 plus d égale 0. Donc d égale moins 3. Donc je peux dire que EBG a pour équation x plus y plus z moins 3 égale 0. En déduire les coordonnées du point I intersection de la droite DF et du plan EBG. Même principe que tout à l'heure, enfin que dans l'exercice d'avant. EBG a pour équation x plus y plus z moins 3 égale 0. Et je cherche un point qui appartient aussi à la droite DF. Donc la droite DF, pour la trouver, j'ai besoin d'un point. Par exemple le point D. Et j'ai besoin d'un vecteur directeur. Donc ici ce serait DF. Donc DF, j'ai déjà déterminé ses coordonnées, c'est 1, 1, 1 fois une constante réelle. Donc ça implique que DF a pour équation x égale k, y égale k, z égale k. Donc ça implique que df a pour... Oh, le vecteur est revenu, il ne faut pas. Donc si x vaut k, y vaut k, z vaut k, c'est comme tout à l'heure que x, enfin comme l'exercice d'hier pour vous, c'est comme si x valait y valait z. Donc je dois avoir ça et je dois aussi avoir ça. Donc là, je peux remplacer x, y, z par les coordonnées de i, là aussi.
Donc ça veut dire que xi plus yi qui vaut xi plus zi qui vaut xi moins 3, c'est égal à 0. Donc 3xi moins 3, c'est égal à 0. Donc xi, c'est égal à plus 3 divisé par 3 à 1. D'où i a pour coordonnée, son premier coordonnée c'est 1, mais y vaut xi, donc toujours 1, et zi vaut yi, donc toujours 1. Et voilà, voici pour la partie A.